Alors, expliquez-moi d'abord ce qui vous a amené à l'hypnose. Alors en fait, c'est plus une réflexion d'équipe. Lors de la dernière réunion d'équipe, ce qui a été évoqué, c'était la prise en charge de la douleur. Donc de la douleur aiguë et puis de la douleur dans les soins. Et donc une approche d'équipe au travers de l'hypnose. Et donc de pouvoir participer à une formation en commun, à la fois proposée et pour les médecins et pour les infirmières. Alors, dans le cadre de votre spécialité, comment vous imaginez pouvoir aider les patients? Alors, même là, on en est à un point, puisque c'est le deuxième module, au sein des 3 modules là, de la formation qu'on vient de terminer. C'est que dès la fin du premier module, on a pu appliquer ce qui a été appris. Et donc, pour la réalisation d'actes médicaux comme les endoscopies bronchiques ou les ponctions pleurales qui sont faits sous anesthésie locale. Et donc, pour permettre aux patients d'avoir l'absence de souvenirs douloureux de l'examen. Et une meilleure réalisation, une réalisation beaucoup plus facile de l'examen. Comment vous avez expliqué ça aux patients? C'était avant l'intervention, juste avant, bien avant? Expliquez-nous. Ben, au moment de l'intervention, mais la préparation à l'intervention, on lui explique qu'on va lui faire une anesthésie locale et puis qu'on lui propose une méthode de relaxation de façon à ce que l'examen se passe au mieux et qu'il n'y ait pas de vécu douloureux de l'examen qui va être pratiqué. Quelles sont leurs réactions? Comment Ben, ils acceptent ça avec beaucoup de confiance, dans le sens où pour eux, tout ce qu'on leur apporte pour les aider à supporter l'examen est un plus, et on n'a pas eu de retour négatif, enfin en tout cas d'absence d'acceptation d'aide à la réalisation de l'examen. Avant la douleur, est-ce que ça contribue aussi à réduire fortement le stress lié à l'intervention? Pendant l'intervention, alors avant l'intervention et pendant l'intervention également. Comment au fur et à mesure que vous avancez dans la formation, comment vous voyez la suite? Est-ce que vous vous dites, il va falloir que je m'améliore, que je me spécialise là-dedans? Comment est-ce que vous avez déjà une idée? Ben là, au travers du deuxième module, on a acquis des outils pour pouvoir élargir à des actes beaucoup plus de réalisation courte, comme une prise de sang, une pose de voie veineuse, donc, et qui prennent beaucoup moins de temps. Donc des outils pour aider le patient à ne pas avoir de souvenirs douloureux de la réalisation de la prise de sang, de la pose de la voie veineuse. Et de l'aider à gérer le stress également lié à la réalisation de l'acte ou le fait d'être hospitalisé. Par rapport à votre expérience professionnelle, est-ce que vous avez le souvenir de la première fois où vous avez entendu parler de l'hypnose? C'est au travers de l'anesthésie, au travers des actes. Mais il y a 20 ans de cela, j'étais interne, et donc j'ai entendu que des anesthésistes pratiquaient de l'hypnose sur des actes chirurgicaux, comme une ablation de vésicule par exemple. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez pensé? Que c'était anecdotique et qu'il fallait vraiment une formation très pointue pour pouvoir réaliser ce type d'intervention, et que c'était réservé qu'à quelques personnes. Vous étiez sceptique à l'époque? Sceptique non, mais en me disant ça demande un investissement important. Et oui, au travers de ça, oui, au travers de cet investissement, me semblait que ça me demandait peut-être dire bon, j'essaye d'avoir des approches plus traditionnelles. Pendant la formation, en ce moment, dans les modules, vous êtes avec votre équipe ou pas du tout? Ben, en fait, on est 2 équipes, une équipe de pneumologie et une équipe de neurologie. Oui, et donc on est avec les membres de l'équipe avec qui on travaille, oui. Vous avez l'impression que c'est plus facile de faire la formation ensemble? Oui, parce que après, ben, on peut le mettre en pratique dès le lendemain de la formation. Et puis surtout, ben, ça permet d'avoir une relation un peu ping-pong autour du patient
sur le lien infirmière-médecin autour du patient quand on fait un acte où il y a à la fois l'infirmière et le médecin qui sont présents. Comment s'est passée la formation? Qui vous a proposé la formation? Est-ce que c'est vous qui avez été demandeur ou on vous l'a proposé? Oui, j'étais demandeur depuis l'année dernière, depuis milieu d'année 2017. J'ai eu une de mes collègues avec qui on travaille, puisqu'on couvre 2 services la nuit, on est 2 binômes infirmiers AS, qui a fait la formation l'année dernière. Et je l'ai vu mettre en pratique sur un de mes patients qui était très anxieux, parce que la nuit je confronte à 2 problèmes en particulier qui sont connus de tout le monde, pas besoin d'être dans le médical ou paramédical pour le connaître, c'est la douleur et l'anxiété qui peut toucher tout le monde pour divers problèmes. Et je l'ai vu mettre en pratique sur quelqu'un qui avait du mal, où les traitements étaient inefficaces, surtout sur la douleur, par rapport à une pose de voie veineuse. Voilà. Et elle a fait, en 5 minutes, elle a su, sans besoin de donner un traitement, réduire l'anxiété de cette personne-là, et où on a pu, justement, on a pu ensuite poser la voie veineuse sans problème, voilà, juste en faisant une technique d'hypnose que je connaissais pas l'année dernière, quoi. À votre connaissance, mis à part cette collègue, vous avez beaucoup de personnes autour de vous dans le services qui sont formés ou qui vont se former ou qui sont intéressés? Alors non, puisque on en a eu quelques, je dirais peut-être peut-être une petite dizaine l'année dernière. Je dis petite dizaine, je dirais plutôt entre 5 et 10. C'était les premiers à se former. Et là on est la seconde, on est la deuxième partie de l'équipe pour cette année à le faire. Et là je crois qu'on est à peu près pareil, je dirais on est 8 à peu près. Je ne sais pas compter exactement, mais voilà. Donc c'est la deuxième année où notre service bénéficie de la formation hypnose, et notamment un médecin cette année. Quelles étaient vos attentes par rapport à la formation? Au fur et à mesure de la formation, est-ce que ça répond à ce que vous attendiez ou est-ce que c'est complètement différent? Totalement. J'étais très sceptique dans un premier temps. Surtout, j'attendais en première partie de pouvoir le mettre en pratique rapidement sur le terrain. C'est ce qui m'intéresse en tant que professionnel de santé, de pouvoir le faire à la sortie de la formation. Ça a été le cas. Et dans un second temps aussi sur le plan personnel, parce qu'il y a des techniques aussi d'auto-hypnose qu'on peut pratiquer chez soi, et on peut aussi l'utiliser dans la vie courante. Et si jamais si je suis amené à changer de service ou à pratiquer ma profession en libéral, je pourrais toujours m'en servir dans divers établissements ou à domicile chez les gens, chez les patients. Expliquez-nous un petit peu comment se passe la formation. Est-ce qu'il y a un échange avec l'enseignant? Est-ce qu'il y a une partie ludique? Comment ça se passe, l'ambiance et tout? L'ambiance est très bien. On est deux services de médecine, un avec la moitié du groupe qui est issu de la pneumologie et l'autre partie de la neurologie, avec notamment 2 médecins dans le groupe, un de chaque service, qui est enrichissant parce que on peut avoir le côté médical et le côté paramédical qui se confrontent. Il n'y a pas eu de problème qu'on puisse collaborer ou à faire les exercices ensemble, et ça c'est une très bonne chose, puisqu'on a quand même un ressenti qui est différent, parce qu'on a quand même des aides-soignants, des infirmiers et des médecins qui sont quand même représentés dans ce groupe de personnes, et ça permet d'échanger sur des situations et de pouvoir les pratiquer assez rapidement. Juste après, une partie, on va dire, plus ludique, où on nous donne des outils, on nous donne des techniques, et derrière on fait un exercice en binôme ou en trinôme pour mettre en pratique et intégrer ces outils-là, et ensuite pouvoir, une fois le module qui est terminé ou la formation, le mettre en pratique sur le terrain. Justement, sur le terrain, la nuit, pour les patients, c'est angoissant, un hôpital de nuit. Tout à fait. Et pour le personnel soignant, on imagine aussi. Oui. Le fait d'avoir une technique supplémentaire, ça vous donne plus d'armes pour affronter le... Oui, c'est mieux que de ne rien... Enfin, je dirais, ça serait le mot est peut-être fort, de rien avoir, mais c'est toujours une arme de plus
Voilà, on n'a pas qu'un téléphone de main, non, c'est une technique, voilà, c'est de la conversation, voilà, comme je vous ai dit au tout début, c'est les gens comme ils attendent de notre part, surtout de l'écoute avant tout, et c'est quelque chose qui se perd au fur et à mesure au sein de l'hôpital. Tout le monde on en parle entre nous. Hein, voilà, les patients aussi en parlent, puisque souvent c'est ce qui ressort de leur part, qu'on ne les écoute pas assez. Et je pense, je pars du principe que toujours du principe d'abord le patient, j'écoute ce qu'il lui dit et je le crois. Hein. Et s'il me le dit, c'est que pour moi, soit je suis passé à côté de quelque chose ou globalement, on va dire l'équipe est passée peut-être à côté de quelque chose. Donc c'est toujours mieux que de ne rien avoir. Et vu l'expérience que j'ai pu avoir il y a 1 an avec ma collègue qui a pratiqué, qui a fait une séance d'hypnose pour poser cette voie veineuse, dans ce cas-là, ça a fonctionné et ça a permis, voilà, sans donner un traitement, de pouvoir faire un acte technique, un soin, peu importe, et que ça se passe de la meilleure des manières. Justement, avant un soin, avant un acte médical, les personnes qui arrivent aux urgences ou dans un service la nuit peuvent être paniquées, voire agressifs. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui peut vous permettre de calmer le client bien avant, dès qu'il arrive? Oui, ça peut être possible. Après, j'ai pas pu le pratiquer dans le cas dans le cas d'agressivité d'un patient. Ça a pu été surtout en fin de nuit où ou à la demande, où j'ai vu plutôt soit la réalisation d'un soin technique, comme une prise de sang, en fin de nuit, ou une pose de voie veineuse, ou bien parce que j'ai pu remarquer que la personne, voilà. Avait envie de parler, de discuter, parce qu'il était angoissé, il était anxieux pour diverses raisons qui ne me regardaient pas forcément. Hein, mais voilà, je sentais que la personne avait besoin de communiquer et d'avoir une présence. Donc là, j'ai pu constater que je pouvais essayer de faire une séance d'hypnose. Alors, étant donné que c'était entre 2 séances de modules, je ne savais pas si je pouvais tout simplement lui dire que j'allais faire une séance d'hypnose. Voilà, j'ai utilisé quelques outils qu'on a pu apprendre pendant ces modules d'hypnose pour entretenir une relation, même si c'était 5 heures du matin, afin, voilà, pour détendre le patient et tout simplement baisser son anxiété sans forcément faire un geste technique ou une prise de sang ou une pose de voie veineuse. Est-ce que vous pensez que jusqu'à présent, enfin jusqu'à l'an dernier, vous étiez passé à côté de quelque chose, d'un outil que vous auriez pu utiliser bien avant? Oui, tout à fait. C'est clair. Voilà, la première fois que j'ai entendu l'hypnose, c'était l'hypnose de rue, donc c'est pour le commun des mortels, c'est ce que voilà, je suis quand même assez jeune, donc forcément c'est une des premières choses que j'ai été confronté à l'hypnose, c'est de voir sur des vidéos ce que c'était l'hypnose de rue. Et c'est vrai que de pouvoir le mettre en pratique sur le terrain, ça me faisait, j'étais curieux de voir ça. Et voilà, tout s'est déclenché l'année dernière quand j'ai vu ma collègue qui a réussi en l'espace de 5 minutes à gérer une situation qui était partie pour en faire 30 minutes, voire 1 heure. Je ne savais pas combien ça aurait pu durer. Et si ça se serait bien passé au final, alors que là, en 5 minutes, c'était fait. Et j'étais subjugué par le fait, pas besoin de donner un traitement ou quoi que ce soit. Racontez-moi votre mise en pratique avec l'hypnose. Du coup, ça s'est déroulé en fait le lendemain du premier module, où j'étais pas forcément partie pour faire ce type de soins, et j'étais aux consultations du coup de pneumologie, et le docteur Sabatini avait une fibroscopie aux consultations du coup, où ça se fait normalement juste sous anesthésie locale, accompagnée de l'infirmière des consultations, et en fait où elle m'a demandé de venir venir à la fibro du coup pour faire une séance d'hypnose aux patients. Et
Donc sur le coup, j'étais pas trop sûre de moi et finalement, bon, encouragée par Dr Sabatini qui m'a dit on va le faire ensemble. Je l'ai réalisé juste avant au bloc opératoire avec l'infirmière de bloc opératoire. Ça s'est très bien passé, donc on y va. Bon, ok, du coup, je vous suis. Et le patient était pourtant pas partant pour faire l'hypnose. Enfin, je lui ai pas réellement dit que c'était de l'hypnose, mais on a parlé plutôt de relaxation. Et je lui ai parlé d'accompagnement, tout ça. Et en fait, on est partis tous les deux, finalement, dans cette séance de relaxation. Et ça a permis du coup au docteur et à l'infirmière de pouvoir réaliser la fibroscopie sans que le patient ait ce sentiment désagréable du passage du fibroscope, du lavage broncho-alvéolaire qui s'est fait en même temps. Et en fait, moi, j'ai calqué ma séance d'hypnose sur le geste du médecin. Une précision, il y avait quand même une anesthésie locale. Oui, oui. Mais l'anesthésie locale permet de passer le tuyau, en fait. Mais après, tout le reste est ressenti. Sauf que là, en fait, par le biais de la séance d'hypnose, un geste qui est fort désagréable et qui peut entraîner des détresses respiratoires, là, pour le coup, il avait les critères pour faire une détresse respiratoire et qu'il n'a pas fait. C'était un patient de quel âge, par exemple? Donnez-nous quelques détails, s'il vous plaît. Bon, j'aurais dit entre 45 et 50 ans. Un patient, en plus, pas de pneumologie, mais d'hématologie, et donc en aplasie, donc avec du coup peu de globules rouges qui quand même sont eux qui transportent l'oxygène, donc avec des critères respiratoires un peu entre guillemets fragiles, je dirais. Et en fait, l'hypnose a réellement permis de réaliser la fibroscopie, parce que je pense que sans l'hypnose, je ne suis pas sûre que le geste aurait pu aboutir. Qu'avez-vous fait? Comment s'est passée cette séance que vous avez appelée relaxation pour le patient? Alors, je me suis en fait mis à la tête du patient. Et je lui ai demandé de quelque chose qui le détendait, une activité ou un endroit qui le calmait, parce qu'il est arrivé très 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 angoissé. Et au tout départ, il m'a dit non, mais je ne peux pas me relaxer, c'est pas possible. Et en fait, en restant à sa tête et en lui parlant, et en parlant des choses agréables pour lui, il a réussi du coup à se détendre et à partir dans cet endroit relaxant pour lui, qui pour lui était le jardinage. Et du coup, je lui ai parlé tout le long de l'examen, tout le long, et en le faisant se concentrer du coup sur ma voix. Voilà. Vous avez trouvé l'inspiration des mots facilement? Eh bien, étonnamment, oui. Alors que je ne pensais pas forcément être capable, mais je me suis vraiment plongée avec lui. Et à la fin de l'examen, ce qui m'a permis de savoir aussi que ça avait fonctionné, c'est qu'il m'a remercié, que ça avait été, c'était agréable pour lui et pas aussi désagréable que ce qu'il pensait, et que voilà, qu'il était content. Il a remercié tout le monde du coup. Donc il a remercié le docteur aussi, le docteur, l'infirmière et moi y compris. Voilà. Ça a duré combien de temps? Alors, en termes de notion de temps, étant donné que moi, je ne me suis pas rendu compte, je dirais, oui, 5 minutes à peu près. Ça vous a conforté dans l'idée que ça vous a donné de la confiance en vous pour la suite? Complètement. Complètement. Et je ne pensais pas être en capacité de faire ça au bout de 3 jours de formation. Et du coup, ça m'a permis de le mettre en application sur des soins, mais plus courts. Voilà. Pose de cathéter, prise de sang, gaz du sang, et voilà. Je m'en suis servie rapidement.